Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ben oui, petit retour, c'est vrai, ça fait pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo, de revue, comme vous voulez. Euh, ben la santé pendant un moment pas top, la motivation pas top, donc voilà, c'est pas la peine de faire des vidéos quand rien n'est au top. Là, ça va mieux. Et puis, je me suis motivé. Je me dis, allez, il faut que je me laisse, Willy, parce que ça fait un petit moment que je devais la faire, cette vidéo. Euh, ben, comme vous avez pu le deviner de par la présentation, je vais vous parler, je vais vous donner mon petit retour sur le Vauban, le dripper Vauban de chez Volute Mode. Et avec ça, je vous parlerai aussi du Yuri. On verra ça tout à l'heure en gros plan. Le Yuri, qui est le deuxième liquide de chez Krieg Vapor, de l'ami Mika, Mihailev. J'ai du mal à le dire, ce prénom. Mihailev. Mihailev. Bon, Mika, voilà. Écoutez, on va pas perdre plus de temps, on va passer de suite en gros plan, on va voir un petit peu ce Vauban, et puis on se retrouvera en fin de vidéo, en plein large, comme là, pour un petit débrief, et vous donner mes, oui, mes ressentis, puisqu'il y a le Vauban et le Yuri. C'est parti pour le gros plan. Voilà, nous voilà donc en gros plan. Alors, petite latte. Vite fait pour me donner encore plus d'entrain à l'ouvrage. Alors, le Vauban, si vous décidez de le prendre, il vous arrivera dans cette boîte, belle boîte. Alors, tout est relatif, hein, c'est une boîte en carton, mais voilà, carton rigide. Euh, Par contre, voilà, la gravure Volumode, je la trouve juste parfaite, quoi. C'est fin, c'est classe, voilà, quoi. Je sais pas. Je la trouve vraiment super. Sur la tranche, fait sur le côté, on va trouver Vauban aussi, écrit en lettres dorées. Derrière, si je me mets dans le bon sens, on va voir donc la gravure, retrouver la gravure Volute Mode, Vauban, la couleur de l'atto, ici en satin, le numéro de série 400 et l'adresse www.volutemode.com. Voilà. Quand on ouvre, ben forcément, on a l'atto, hein. Alors on a le top cap d'un côté, le deck de l'autre, et un petit pochon comme ceci. Alors ça, je vais le mettre là, avec des joints de rechange, des petits inserts pour l'airflow, de la visserie de rechange pour les postes, des petits joints blancs. Voilà, on les voit bien, des petits joints blancs. C'est pour venir mettre au niveau des inserts. Et on a aussi un pin. Alors, celui-ci, c'est le pin non BF. Voilà, moi j'ai mis le pin BF. Et ça, c'est une partie du second drip tip que j'ai pris. Parce que vous pouvez trouver un autre drip tip. On verra ça tout à l'heure. Et donc, voilà. Alors, les inserts, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Alors ici, j'ai l'insert le plus petit. Voilà. Il y en a deux comme ceci. Il y en a deux plus grands ouverts que ceux que moi j'ai mis. Moi je suis un intermédiaire, on va dire. Et il y en a un de fermé. Comme ça, si vous voulez mettre un airflow d'un côté et pas d'airflow de l'autre, ben vous avez cette possibilité-là. Alors, sinon, le dripper, lui, il arrive comme ceci. Donc, je vous ai dit, moi, c'est le satin. Vous l'aurez aussi en black. Vous l'aurez en SS poli et je crois en doré. Top cap doré, ça c'est clair. Voilà. Alors, dessous, qu'est-ce que l'on va trouver? Je vais faire un zoom. Ça sera peut-être plus facile. Voilà. Donc on va trouver le filetage 510 normal, le pin donc ici BF, un joint noir pour faire l'isolation, d'accord. Sur les côtés on va trouver deux airflows ici et ici que l'on va pouvoir régler aussi en plus des inserts. Le dessus, voilà, avec ce petit crantage,
je trouve ça joli. Je crois que c'était sur le Napoléon aussi qu'ils avaient fait un système comme ça. Donc Volute Mode, hein, ce sont des modeurs français qui sont maintenant quand même connus. Ils ont fait donc le Vauban, le Napoléon, l'avant-dernier, celui qui avait avant celui-là, c'était le 14. Ils ont fait le Richelieu. Enfin voilà, c'est les deux modeurs français, donc Robin et Nico. Voilà. Ensuite, vous allez trouver ce qui sert de drip tip, qui est propriétaire, mais on peut le dévisser. Alors ça ne changera pas grand-chose, hein, mais on peut dévisser pour nettoyer et tout, ou changer de drip tip. On le verra tout à l'heure. En attendant, même si vous gardez que celui-là, on peut ajouter n'importe quel drip tip de son choix, drip tip 510. Hein. Je vais par exemple mettre celui-ci aussi. Alors pour le look, ça va pas le faire, mais bon, c'est un drip tip volute mode aussi. Je sais pas si on va le voir. Je vais enlever parce que ça prend les empreintes. Est-ce qu'on va le voir là? Au niveau de la gravure, il y a une gravure volute mode. Willy trouve le bon champ, c'est mieux. Ouais. Si voilà, on l'aperçoit un petit peu. Voilà, donc on peut quand même mettre un drip tip 510 de son choix. Ensuite, je vais mettre directement sur la box. Ça me fera moins à lever. Voilà. Donc, on enlève le top caps. Alors, certains ont eu des difficultés avec les top caps. C'était assez dur à enlever. C'est vrai que ça tient bien. Moi, j'ai pas le souci. Hein. On a vu, j'ai réussi à l'enlever facilement du premier coup. À l'intérieur. Alors, attendez. Hop. On va faire comme ceci. Voilà. À l'intérieur, on va trouver un petit rebord là, tout autour, qui va permettre de bien se plugger. Là, vous aurez le joint que l'on va voir tout à l'heure. Et voilà. Bon, pas de dôme vraiment bien prononcé. Mais bon, voilà, ça fait le taf. Hein. Ensuite, vous avez donc le deck. Alors, le deck, on commence par où? On va commencer, vous avez ici, ouais, Willy, trouve le bon truc là. Je vais remonter là, voilà. Hop, peut-être un zoom supplémentaire, une mise au point, ça c'est sûr. Ah ouais, ben il faut bien que je fasse un flou, ou sinon, Pat, il va plus comprendre s'il n'y a plus de flou à la Willy. Petit coucou au passage, Pat, la bise et la bonne vape. Vous avez deux encoches ici, de chaque côté, ce qui va vous permettre de passer votre tige, là où vous aurez mis votre coil, est bien plaqué et vous aurez la bonne hauteur pour le positionnement du coil. Tant que je suis comme ça, on ne va pas trop bouger. Ici, on va voir la gravure volume mode et ici, on va trouver Vauban 400, donc 400, le chiffre que l'on a trouvé sous la boîte tout à l'heure. Voilà. Les vis, ce sont des petites vis empreinte plate. Bon, pas de souci. Bonne facture, ça ne se vrille pas de suite. Hop, là, je vais vous montrer au niveau des déplacements des pattes. Hein. C'est vraiment easy. Hein. Il y a de la place, voilà. En plus, il y a un petit déport. Donc, vous voyez, celui-là, il n'est pas coupé à ras, mais j'ai pas de souci. De l'autre côté, c'est pareil. Hop, really. J'ai tendance à revenir vers moi pour bien voir et du coup, je sors du champ. Donc, vous voyez, hein, on a bien de la place et on dévisse bien, on vient placer sa patte, on le resserre et voilà. Vraiment très très simple. Ça pour ça, il a été passé vraiment aux petits oignons, comme on dit chez moi. C'est d'une facilité, voilà. Au niveau de la cuve, on va voir que la cuve est pas énorme. Ça, c'est un petit regret qui n'en est pas vraiment un, puisque bon, je l'ai monté en BF et de toute façon, moi je dis ce Vauban, il vaut mieux le monter en BF
justement parce que la cuve n'est pas énorme. Sinon, vous allez être obligé sans arrêt de remplir. Là, en BF, au moins, vous êtes tranquille. Ici, on va voir donc les inserts. Alors, on peut venir mettre, moi j'ai mis les intermédiaires donc, ok, mais j'aurais pu très bien mettre l'insert comme ça ici et de l'autre côté celui avec les deux petits trous ou fermé pour avoir qu'un seul airflow. Bon, voilà, moi j'aime bien. Alors ce qui demande le plus de gymnastique, on va dire, c'est pour aller mettre les petits joints blancs là sur les inserts. Je vais pas le faire là en live parce que j'ai pas envie de perdre du temps. En plus, j'ai un petit souci avec un de mes doigts là et j'ai pas la sensation comme j'ai d'habitude. Je sais pas si ça va se voir, voilà. Et bon, vous en foutez, oui, je sais, et vous avez parfaitement raison. Alors, avant de cotonner et tout, je voudrais vous montrer le top cap que moi je mets d'habitude. Voilà, le top cap gravé volume mode. J'en discutais avec Robin et il me disait, ouais, on a hésité pendant pas mal de temps avec Nico pour graver les caps et tout. Puis j'ai dit, mais vous avez eu raison parce que vous avez vraiment un logo et tout, une gravure qui est propre, et c'est fin, c'est voilà, ça fait pas hyper chargé, pardon, ça fait pas hyper chargé, et moi je trouve ça plutôt classieux quoi. Alors vous allez retrouver sur les caps satin comme ça, vous allez retrouver aussi des caps avec la gravure sur des top caps noirs, sur des top caps dorés et sur le SS Poly. Voilà. Celui-ci est monté avec le deuxième drip tip. On va voir qu'il y a une différence par rapport au premier, enfin celui d'origine. Vous voyez, ça c'est celui d'origine et ça c'est le second. On voit que voilà, celui-ci est un petit peu conique, on va dire. Alors théoriquement, il y a cette petite pièce noire là qui vient se mettre avec le drip tip conique donc pour réduire un petit peu la chambre. Moi je le mets pas. Pourquoi? Parce que je mets un drip tip. Hop là, j'ai failli le tomber. Je mets un drip tip à moi. Voilà, ça rallonge un petit peu, j'aime bien. Il est quand même beaucoup moins court, celui de façon conique que le premier, hein, celui d'origine. Ben, celui d'origine, j'aime bien, ça me dérange pas, mais voilà, j'ai les lèvres qui touchent le cap. C'est si on va souvent que sur le Vauban, que sur ce setup, ben, de temps en temps, voilà, c'est un petit peu chaud, quoi. Alors, vous n'allez pas vous brûler les lèvres, mais voilà, on sent quand même un petit peu la chaleur. Allez, je vais ranger tout ça. Ah oui, j'allais oublier de vous montrer, ça c'est la boîte dans laquelle vous allez recevoir le top cap que vous aurez choisi, donc top cap gravé. Et on voit vraiment, c'est classe, hein. Avec la mousse, là, la gravure, on l'a aussi sur la boîte d'origine, il me semble. Non, il y a que non, c'est sur celle-là. Petite gravure volume mode et vous avez donc le top cap et derrière on retrouve ben, pareil, hein, Vauban, la gravure en volume mode et top cap GP gravure, voilà. Ok, et là satin puisque moi c'est un satin. Allez, on va venir cotonner. Je voudrais pas faire trop long parce que je voudrais vous parler aussi donc du jus. Je me suis préparé une petite mèche de coton. Voilà. Alors attention au niveau des inserts de bien les mettre correctement. Et m'est arrivé de les mettre pas du bon sens, on va dire. Ça gêne pas, mais bon, voilà. Il y a un sens, ils ont prévu un sens, tout est calculé. Voilà, tout est calculé vraiment. Hop, je recoupais un peu. J'ai du mal avec cette même pour le moment là. Encore que là, ça commence à aller mieux. J'arrive à faire quelques petites choses, mais c'est pas encore. Voilà. Là, pour couper du coton, bon, pas très compliqué. Ensuite, alors je laisse ça moi comme coton. Là même peut-être un petit peu trop, je vais voir. Mais je préfère, comme dit toujours, laisser
laisser un petit peu trop que pas assez, quoi. Voyons, je vais voir de suite. En fait, moi, ce que je fais, mais juste de façon à ce que ça vienne, voilà, toucher le fond de la cuve. Et puis, voilà. Là, on est bien. Alors, j'ai pas voulu démonter, hein. J'aurais pu le démonter, remettre un coil et tout. Voilà. Je me suis dit non, le doigt n'étant pas encore au top, je vais passer des heures et c'est pas le but de la manœuvre. Alors là, je vais venir rouvrir, déloquer la bottle de ma box BF, puisqu'il y a un système de lock. Voilà, vous voyez. Là, je vais pouvoir sconker. Et si c'était de l'autre côté comme tout à l'heure, eh ben, je ne peux pas sconker. Ça, c'est une très bonne chose. C'est une très très bonne idée sur cette box. Je remets le capot. C'est la Kudos. D'ailleurs, vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse une revue sur elle, que je vous donne mon retour, mon ressenti. Alors, on va sconker et on va voir. Voilà, il n'y a pas de souci, ça monte bien, ça redescend bien aussi. Alors, pour gagner un petit peu de temps, je vais venir mettre un petit peu de jus. Donc, alors, au niveau coil, là, actuellement, j'ai des coils de mon ami Julien. Voilà, TCB, petit coil fait par ses soins. Il m'en a fait quelques-uns là. Je lui avais demandé des coils à NI80, entre 0,40 et 0,50 et voilà. Et quand j'ai commandé les drip tips là chez Volute Mode, Robin m'a offert dans le paquet là une boîte de coils de chez Oh My Breed. Voilà, en full NI80 0,30. Alors, j'ai monté, la première fois, j'ai monté un de ces coils là et j'étais en dessous des 0,30, même en l'ayant amorcé, machin et tout, travaillé, en dessous de 0,30, voilà. Déjà 0,30, bon, c'est de temps en temps. Alors après, je vais venir mettre mon top cap. Là, on voit que ça passe bien, pas besoin de mettre du jus au niveau du joint d'en bas. Ah, alors ce que je fais, en général, voilà, je le tourne parce que sinon il a tendance. Voilà, et je n'ouvre pas entièrement, puisqu'on peut régler comme ça, vous voyez, hop, et voyons, ouais, là ça va. Alors, le liquide, ben, c'est donc le Yuri. Oula, là je vais pouvoir dézoomer, forcément. Le Yuri, donc le second liquide de chez Crit Vapor, de Mika, donc. Après le Gorba, ben, nous fait le Yuri. Pourquoi ça ne veut pas remonter, ça? Hop, la mise au point, bien évidemment, il va falloir que je la fasse manuellement. Non, pas de ce sens, Willy. Et voilà comment on perd du temps. Voilà, donc le Yuri, bouteille classique, hein, 50 ml, et vous avez la place de rajouter donc un booster. À noter que sur Crips Vapor, sur les autres sites, non, mais chez Crips Vapor, oula Willy, que ce soit le Gorba ou le Yuri, quand vous commandez une bouteille, vous avez offert un booster qui va avec. Donc, liquide en 70-30, 70 VG, 30 PG, voilà, Crips Vapor. Sécurité enfant et tout, enfin voilà, je vous fais pas la chanson. Hop, et on va tester ça donc ben, dans le Vauban avec la Kudos, donc box BF Electro. Je suis à 29 watts là. Oula, mon accu est pratiquement vide. Je vais le changer de suite. Hop. Alors, eh ben, je n'ai un là. Ça tombe très bien. Le plus de ce côté-là. Hop, et c'est parti. Ben écoutez, on se retrouve de suite en plan large pour la conclusion.
là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau vape, bonne vape, bien ronde, bien. Alors là, j'ai une vape tiède chaude. C'est pas chaud, 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 mais tiède chaud. Je pourrais même me mettre à 30 watts. Voilà. Et alors, au niveau des saveurs, ouais, ce Vauban, je l'ai testé avec de la bombe rouge, avec le Gorba, avec le dessert de mamie, et l'autre, c'est quoi? Ah ouais, le Breakfast de chez... pas Green Vape, l'autre, Drops, voilà. Et moi, ce sont des liquides que je connais parfaitement bien, et c'est un régal, quoi. Comme moi, je pense que vous avez souvent certainement entendu parler du Vauban, comme quoi, voilà, bon, le meilleur râteau du monde, je peux pas dire, je sais pas, je les ai pas tous testés. N'empêche que toutes les, tout ce qui a été dit, on va dire, sur le Vauban, c'est vraiment pas usurpé parce que c'est vraiment un très très bon dripper. Au niveau des saveurs, c'est juste à tomber, facile à monter, possibilité de réglage d'airflow qui sont quand même assez nombreux entre les inserts et la possibilité de régler avec le CAPS, hein. Euh, non, vraiment, vraiment très très bien. Niveau usinage, c'est parfait, rien à redire. C'est bien pensé. Bah, de toute façon, comment Robin et Nico sont des vapoteurs aussi, donc forcément, ben voilà. Et c'est vraiment du bon matos, quoi. Ça m'a réconcilié avec le BF. D'ailleurs, bon, vous pouvez vous en servir non BF. C'est ce que j'ai fait au départ en attendant la box. Mais bon, c'est quand même mieux un BF parce que, ben voilà quoi. Surtout là, 30 watts, vous tirez de 3 puffs et encore, et puis il faut recharger. Que là, au moins, clac clac, un petit coup de schkonk et c'est parti. Le Yuri, alors le Yuri, ben, je l'ai testé dans d'autres atos, notamment le Cri RTA. Je l'ai actuellement. Au départ, je l'avais testé sur Dripper. C'est-à-dire que je l'ai reçu, je l'ai boosté et j'avais discuté avec Mika, il m'avait dit ouais laisse-le stepper une semaine, voilà. Donc au bout d'une semaine, je l'ai testé en dripper, j'ai dit ouais pas mal, mais ça a besoin à mon avis encore un petit peu de steep. Donc je l'ai laissé stepper une ou deux semaines de plus et quand j'ai commencé à l'attaquer, ben voilà, dans le cri Artea, je ne l'avais pas encore testé sur le Vauban, c'est chose faite et ça passe vraiment bien. Alors, pour moi, le Yuri, c'est quoi? C'est un Gorba amélioré ou revisité. Ouais, je dirais plus revisité. C'est beaucoup plus crémeux. Alors, j'ai moins le côté fruit à coque que j'ai avec le Gorba, mais dans le Precisio. Ce qui me fait penser d'ailleurs que quand j'aurai fini le Gorba que j'ai dedans là actuellement, voilà, je retrouve ce truc-là, mais là, j'ai beaucoup plus les fruits à coque. Et je testerai le Yuri dans le Precisio, voir. Mais ouais, on a ce côté onctueux et tout, c'est bon, c'est rond, c'est crémeux. Waouh, voilà, c'est un bon gourmand. C'est un très bon gourmand. Pour ma part, je préfère, pour le moment, je préfère le Gorba. Mais je testerai donc le Yuri dans le Precisio et on va voir comment ça va rendre quoi. Voilà, bah écoutez, je pense vous avoir tout dit au sujet donc du Vauban de chez Volute Mode, voilà, et du Yuri de chez Creek Vapor. Je vais pas vous donner rendez-vous parce que je sais pas quand est-ce que je referai une vidéo. Comme je vous ai dit, si vous voulez que je vous fasse un petit retour sur la kudos, ben,
Ouais, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. Et dites-moi aussi dans les commentaires en dessous de cette vidéo si vous avez le Vauban et si vous avez le même ressenti que moi. Qu'est-ce que vous en pensez quoi du Vauban? Et si vous avez le Yuri, que vous le connaissez aussi, ben dites-moi dans les commentaires, pareil, si, voilà, si vous êtes du même avis que moi, si vous l'aimez, si vous l'adorez, voilà, quoi. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne soirée ou une bonne matinée selon l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Je vous embrasse et puis ben, la bonne vape à toutes et à tous. À la prochaine. Bye bye.